Il se passe des choses étonnantes entre le moment où tu es encore un enfant et le moment où tu deviens un adulte. Beaucoup de choses changent dans ton apparence physique comme dans ta tête. Il s'agit peut-être même des transformations les plus importantes de toute ta vie. Tu ne dois surtout pas t'inquiéter. On passe tous par là en grandissant. Bien évidemment, quand vient ton tour de les vivre, tu as envie de comprendre ce qui t'arrive et pourquoi ça t'arrive. Le problème, c'est que tes amis n'en savent pas plus que toi. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vraiment de réponse à t'apporter. Pour compliquer le tout, ces questions que tu te poses sont si intimes qu'il y a des chances pour que tu aies beaucoup de mal à en parler, même à tes parents. C'est pourquoi je te propose qu'on voit ensemble quelques-unes de ces fameuses transformations qui s'effectuent en toi. D'abord, sache que les adultes appellent cette période de ta vie la puberté. En réalité, on s'en souvient surtout comme des années où surgissent les questions les plus gênantes qui soient. Tu seras sans doute d'accord avec moi. La première d'entre elles, c'est « Pourquoi est-ce que l'on passe de l'état d'enfant à celui d'adulte ?» La réponse est simple. Pour se reproduire. Pour pouvoir faire des enfants. Cet instinct de reproduction est le même chez toutes les espèces animales. Des mouches, ou encore des grenouilles, jusqu'aux éléphants, en passant par les kangourous et par nous. Seulement voilà, tu ne peux pas être prête à avoir des enfants lorsque tu n'as que 5 ou 6 ans. Tu ne pourrais pas t'en occuper. C'est pour ça qu'on grandit, en suivant un véritable processus qui dure plusieurs années. Et toi, tu y arrives dans tes années de puberté. Évidemment, le début de cette évolution n'est pas très précis. La puberté peut commencer vers 8 ou 9 ans. Alors que d'autres fois, elle ne commence pas avant que tu aies atteint 12 ou 13 ans. Tout ça parce qu'on grandit à des rythmes différents. Ne t'inquiète donc pas si ces transformations ne se font pas tout à fait au même moment que celles que nous allons observer. Ne t'attends pas non plus à ce que ces changements aient lieu tous en même temps. Honneur aux filles? Alors, c'est parti.
Bienvenue dans la première étape de la puberté. Tes seins et leurs mamelons commencent à se développer. Tout doucement, des poils apparaissent sur ton pubis. Tes jambes deviennent un peu plus larges. Vient ensuite l'étape numéro 2, pendant laquelle il ne faut pas que tu t'attendes à grandir nécessairement vite, même si ton corps continue son travail. Ta poitrine va encore prendre du volume, alors que davantage de poils poussent sur ton pubis. Quant à tes émotions, elles aussi sont en plein chamboulement. Tu t'intéresses aux garçons et il y a des chances que de leur côté, ils en fassent autant avec toi. Eh oui, physiquement, tu es déjà ce qu'on appelle une jeune femme et plus une petite fille. Tes émotions n'ont pas fini de se transformer que ton corps est presque arrivé à maturité. Si les filles commencent en général à se développer plus tôt que les garçons, ça s'explique. Mais comme tu vas t'en rendre compte, les garçons ne sont pas en reste pour autant. Justement, si tu es un garçon, vers 11-12 ans, la forme de ton corps commence à évoluer doucement vers celle d'un homme. Tes épaules et ta poitrine se développent, ainsi que ton pénis. Ton pénis, il peut ressembler aussi bien à ça qu'à ça. Et il y a aussi des chances pour que le timbre de ta voix devienne plus grave. Deuxième étape, et tu vas voir qu'un sacré boulot s'effectue en toi. Les premiers poils apparaissent sur ton pubis. Ta voix continue de muer. Et il t'arrive, pendant ces 2 ou 3 années, de faire des rêves bizarres et excitants. Seulement voilà, certains bouleversements sont un peu moins cool à vivre que d'autres. Souvent, des boutons se mettent à pousser sur ton visage, parce que la structure de ta peau évolue en même temps que celle de ton corps. Déjà 17 ou 18 ans? Je parie tout ce que tu veux que tu te rases. Bon, peut-être pas tous les jours, mais disons 1 ou 2 fois par semaine. C'est juste? Physiquement parlant, ton corps est maintenant celui d'un homme. Je suis sûr aussi que les filles, ou en tout cas une fille en particulier, t'intéressent beaucoup plus que d'aller jouer au foot. Bien entendu, toutes ces transformations ne se font pas comme ça, par enchantement. Mais elles témoignent de l'activité des hormones qui se développent dans ton corps pendant ta puberté. Comme pour les humains, les hormones sont de 2 sexes différents. Elles ont même des noms à coucher dehors. L'hormone sexuelle femelle s'appelle œstrogène. Et voici l'hormone mâle. J'ai nommé monsieur testostérone. Toutes deux ne sont pas les seules hormones que tu as en toi.
Mais disons que ce sont celles qui nous intéressent le plus, parce qu'elles sont responsables de la plupart des transformations de ton corps. Et je peux te dire que leur programme est sacrément chargé pendant quelques années. Elles ont même commencé à se mettre au travail. Si tu es une fille, tu t'apercevras un jour en te regardant dans la glace que deux petites bosses ont commencé à pousser là où ta poitrine était complètement plate. Eh oui, c'est le début de tes seins. Et ils ne sont pas seulement là pour faire joli. Tu vas voir qu'ils ont un rôle à jouer. Le jour où tu décideras d'avoir un bébé, ce sont tes seins qui lui serviront de réserve de lait, la toute première de ses nourritures. Même si maintenant beaucoup de bébés s'alimentent directement au biberon, n'oublie pas que la nature fait bien les choses en te donnant du lait, que tes seins serviront précisément à stocker. Les seins, c'est un peu comme les femmes que tu vois autour de toi. Il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles. Ça va peut-être te paraître drôle pour le moment, mais en grandissant, tu verras à quel point les seins peuvent avoir du succès. Les hommes et les garçons les adorent, et j'espère que tu aimeras les tiens tout autant. Des seins, c'est tout aussi ravissant qu'utile. Et pas seulement de la vie des bébés. À peu près au même moment où les filles découvrent leur poitrine, les garçons constatent qu'il leur arrive quelque chose de tout aussi surprenant. Ce quelque chose s'appelle une érection. Une érection, c'est tout simplement lorsque ton pénis devient dur. Souvent d'ailleurs, après que tu te sois mis à penser aux filles. Et oui, c'est presque magique. Ça va directement de ta tête à la zone qui entoure ton pénis. Une région de ton corps où tu as compris qu'il se passait plein de choses merveilleuses. Par exemple, sous ton pénis, ces petites bourses qui renferment tes testicules. C'est là que ton corps fabrique et stocke des spermatozoïdes, ainsi que l'hormone mâle dont nous parlions tout à l'heure. Tu te souviens? La testostérone. Lorsqu'il rencontre un œuf produit par le corps de la femme, l'un des spermatozoïdes de l'homme donne un bébé. Et s'il arrive que deux spermatozoïdes rencontrent deux œufs, ça donne des jumeaux. 3 spermatozoïdes et 3 œufs, des triplets. Et ainsi de suite. L'instinct des spermatozoïdes les pousse à s'échapper par l'extrémité de ton pénis pour aller grimper aussi haut que possible dans le vagin de la femme. Quand tu as une érection, c'est la manière qu'a la nature de te montrer qu'ils veulent sortir. Mais si on les empêche à ce moment-là de quitter tes testicules, ils finissent par calmer leur joie. C'est alors que ton érection disparaît, jusqu'à la fois suivante. Si tu es une fille, ce ne sont pas les spermatozoïdes qui risquent de t'ennuyer. Dans le corps de chaque fille se trouve ce qu'on appelle l'utérus, qui est l'endroit réservé au bébé pour qu'il s'y développe avant de naître.
Ce qu'il faut que tu saches, c'est que même lorsque tu n'as pas de bébé qui pousse à l'intérieur, ton corps continue de se préparer pour le jour où ce sera le cas. Tous les mois, la nature tapisse ton utérus d'une sorte de paroi. Appelons ça un coussin pour bébé, ainsi que de tout petits œufs. C'est l'un de ces œufs qui, avec l'aide d'un spermatozoïde de l'homme, va fabriquer un bébé. Seulement, si tu n'as pas de bébé malgré cette préparation de ton corps, et c'est ce qui se passe le plus souvent, ce coussin et les œufs qu'il contient quittent ton corps sous la forme d'un peu de sang qui s'écoule de ton vagin. C'est ainsi qu'un beau jour, ou peut-être une nuit, alors que tu seras dans ton lit, tu découvriras un peu de sang entre tes jambes. Ce seront tout simplement tes premières règles. La première fois, ça fait un drôle d'effet, mais autant que tu saches que ça t'arrivera à un moment ou à un autre, vers 10 ou 11 ans, ou plus tard. Tu auras peut-être mal au ventre, et ne t'étonne pas non plus si tu te sens de mauvaise humeur. Ça fait partie des choses que vivent les femmes. Cet écoulement de sang survient en général tous les 28 jours, mais son rythme varie d'une femme à l'autre. D'ailleurs, afin d'être moins gênées, les femmes utilisent du coton absorbant sous la forme de serviettes hygiéniques, ou bien de ce qu'on appelle un tampon. Ce tampon, qui s'applique à l'intérieur du vagin, est suffisamment discret et confortable pour que tu puisses continuer à pratiquer normalement à peu près toutes tes activités. C'est sûr, les règles, on s'en passerait volontiers. Mais il suffirait qu'on n'en ait plus pour qu'on ne puisse plus avoir d'enfants. Voyons maintenant un type de transformation physique qui s'entend cette fois. Il arrive forcément un moment dans la vie d'un garçon où sa voix commence à lui jouer des tours. Imagine un peu le boulot pour que ta voix passe de celle d'un enfant à celle d'un homme. Du timbre aigu que tu connais au timbre grave. Tes cordes vocales et ton larynx grandissent eux aussi. On dit alors que ta voix mue. Ne t'inquiète pas, car il faut un peu de temps avant que tu ne trouves ta nouvelle voix. Mais une fois bien installée, tu la garderas tout le reste de ta vie. Et c'en sera alors fini de ces intonations criardes et un peu désagréables. Comme un fait exprès, que tu sois un garçon ou une fille, c'est précisément au moment où tu commences à t'intéresser au sexe opposé que la nature risque de te jouer un sale tour. De disgracieux boutons et points noirs commencent à s'inviter sur ton visage. Comme si tu avais besoin de ça. Il y a même peu de chances pour que tu y échappes. Curieusement, ces boutons d'acné proviennent d'une sécrétion très utile à ta peau et qu'on appelle le sébum. Produit par tes glandes sébacées, le sébum évite en effet à ta peau de se dessécher. Tout le problème vient du fait qu'au cours de ta puberté, tes glandes sébacées se mettent à produire plus de sébum que tu n'en as besoin. L'excédent s'écoule alors par les pores de ta peau. Et pour peu que certains de tes pores soient embouteillés d'un côté et bouchés de l'autre par un tout petit peu de saleté, tu verras poindre à leur place un énorme et vilain bourgeon. Si tu veux éviter boutons et points noirs, rappelle-toi d'abord de ne pas abuser des sucreries.
Et ne lésine pas sur le nettoyage de ton visage. Plus tu gardes une peau propre, plus vite ton acné disparaîtra. Un jour ou l'autre d'ailleurs, tu verras que ce sera complètement terminé. Il est très probable qu'à partir de 13 ou 14 ans, tu t'intéresses de plus en plus au sexe opposé et que tu sentes monter en toi un besoin de plus en plus pressant qui correspond d'ailleurs au besoin que nous avons de nous reproduire. Cette tension sexuelle est identique chez les garçons et chez les filles. Et le moyen naturel que nous ayons trouvé pour l'évacuer s'appelle la masturbation. La fille se frottera doucement le clitoris, qui est un petit organe très sensible situé au-dessus de l'entrée de son vagin, entre ses cuisses. Et le garçon fera de même avec son pénis. Jusqu'à ce que pour l'un comme pour l'autre, se déclenche en eux ce qu'on appelle un orgasme, qui libère toute la tension sexuelle accumulée en eux. Peut-être est-ce parce que cette sensation est très agréable que tu auras l'impression de faire là quelque chose de pas très bien. Eh bien, rassure-toi, la masturbation est une chose tout à fait normale et naturelle, qui fait partie de ta croissance. D'ailleurs, en particulier si tu es un garçon, tu verras que quelque chose de très similaire peut arriver en pleine nuit, alors que tu dors à poing fermé. Allons jeter un coup d'œil sous les draps pour comprendre ce qui se passe dans ces moments-là. Et oui, encore tes spermatozoïdes. Ton corps s'est mis à en fabriquer tellement qu'ils se sentent à l'étroit et veulent absolument s'échapper. Et comme tu le sais, le seul moyen pour eux d'y parvenir, c'est que tu aies une érection. Voilà comment ton imagination prend le relais, avec un certain type de rêve où apparaît une fille qui a l'air de bien te plaire. Ce rêve ne tarde pas à provoquer en toi une érection. Ça tombe bien pour tes spermatozoïdes, car c'est justement ce qu'ils attendaient. Les voilà maintenant qui se précipitent vers la sortie, pendant que tu ressens un orgasme. Pas étonnant donc que tu te réveilles avec le pyjama un peu collé. On appelle ça avoir une éjaculation nocturne. C'est à la fois surprenant et agréable. Et c'est tout aussi naturel que le simple fait de dormir. Te voilà maintenant un peu mieux informé sur les principaux bouleversements qui vous attendent, toi et tous tes amis, au cours de votre puberté. Bien sûr, tu vas te poser encore plein d'autres questions, et c'est bien normal, puisqu'on grandit tous à des rythmes différents et de différentes manières. Par exemple, tu vas peut-être te demander pourquoi tu as moins de poils sur le pubis que ta voisine. Ou bien, pourquoi vous n'avez pas la même couleur de poils. Ou encore, pourquoi ton pénis n'est pas tout à fait pareil que le sien. Ou par exemple, pourquoi ta poitrine a telle forme et telle taille, alors qu'une autre a des seins de forme et de taille différentes. Tu as deviné pourquoi? Eh bien tout simplement parce que depuis qu'il est né, et tout au long de sa vie, chaque individu, fille ou garçon, restera toujours un peu différent des autres. Alors écoute-moi, prends bien soin de toi, et franchement, ne t'inquiète pas, la puberté est sans doute l'une des étapes les plus passionnantes de la vie.